la clôture des listes pour les élections locales, hier, Yewwi Askan Wi Folkrose dans les 10 communes de Matam sera investi par la coalition Buntu Bi Cheikh Tidiane. Oui, Fati, le maire sortant de Dakar ira bel et bien à ces élections locales. Soham El Wardini sera la candidate de l'Union citoyenne Buntu Bi. Le divorce est donc consommé entre le successeur de Khalifa Sall à la mairie de Dakar et la coalition Yewwi Askan Wi. Vous l'avez dit, à Matam, le mandataire de Yewwi Askan Wi, responsable départemental de PASTEF, jette l'éponge et rejoint l'APR. Les conséquences sont désastreuses pour la liste de Yewwi Askan Wi, donc au forclose dans les 10 communes. La coalition compte tout de même introduire un recours. Fatih. Et beaucoup de maires des grandes villes en difficulté par rapport aux investitures des locales. C'est le cas à Dakar, Thiès, Ziguinchor, Tambacounda, Kaolack, entre autres. L'analyste politique Ibou Sané l'explique par la volonté de la majorité de contrôler ces municipalités aux fortes potentialités qui aiguisent des appétits. Je vous propose de l'écouter. Dans les grandes villes, c'est toujours la lisibilité et la visibilité des actions du maire qui sont prises en compte. Rappelez-vous aussi qu'il y a la gestion du foncier. Les entreprises vont s'implanter. Beaucoup de choses, les investissements se réalisent dans les grandes villes. Ce qui fait que l'appétit volant en mangeant, il y a un engouement fort pour ces grandes villes, pour le contrôle de ces grandes villes. Et ce qui fait que, bon, il y a souvent des rivalités, des tensions pour que chacun essaie, autant que faire se peut, de contrôler une grande ville et de se faire une place au soleil. Ce serait une erreur de faire croire qu'on peut partir seul dans une élection de cette taille. Ce ne sont désormais au Sénégal, il n'y a que les coalitions où des jonctions de partis peuvent amener la victoire. On a essayé de mettre en place des projets de société, des programmes économiques, on a changé la ville, on a développé la ville et tout le monde se sent heureux. Mais malheureusement, ici au Sénégal, les gens pensent que la politique, c'est venir se faire les poches. Non seulement on se fait les poches, mais on s'accroche au pouvoir comme si on allait être là-bas à vie. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes dans une démocratie, il faut aussi que les choses s'inversent, que de plus en plus aussi on évalue. Si vous avez bien travaillé pour la communauté vous sanctionne positivement. Si vous avez mal travaillé pour la communauté, elle sanctionne négativement et vous quittez le pouvoir tranquillement, sans bruit, sans trompette. Malheureusement, en Afrique, même pour quitter le pouvoir, il est difficile, il faut que les gens vous secouent, il faut que les gens vous critiquent, il faut que les gens vous forcent la main. C'est ce qui est encore, ce qui ne devrait pas être en démocratie. Une autre actualité, le président Macky Sall insiste sur le pass sanitaire en Conseil des ministres. Oui, le chef de l'État veut réactiver et intensifier la campagne de vaccination, y compris dans les établissements scolaires et universitaires. Il a demandé hier en Conseil des ministres au Comité national de gestion des épidémies les modalités d'instauration d'un pass sanitaire pour l'accès aux lieux publics. Santé toujours, Cheikh Tidiane. Pendant ce temps, le coordonnateur du programme national de lutte contre la vaccination annonce la péremption de 20 000 doses d'AstraZeneca. Oui, cela est dû à la faible consommation des vaccins Covid-19 chez les populations. Une donne qui inquiète beaucoup. Je vous propose d'écouter Ousseynou Bayane qui en parle avec Mambiram Diouf. En effet, depuis la fin de la troisième vague, avec la diminution des cas de Covid et des cas de décès, nous assistons à un ralentissement des activités de vaccination. Et le nombre de personnes vaccinées par jour diminue de jour en jour. Et ça a pour conséquence une faible consommation des vaccins. Donc, c'est ça qui occasionne quand même des pertes en vaccins. Parce qu'en fait, la durée de vie des vaccins anti-Covid n'est pas très longue et les péremptions sont proches. Donc, quand on a fait la situation à la fin du mois de septembre, on s'est retrouvé avec plus de 5000 doses d'AstraZeneca périmées. Mais la situation qui est en train d'être faite à la fin du mois d'octobre montre qu'en fait, on aura plus de doses vaccinées et de doses de vaccins qui auront périmé à la fin du mois d'octobre. Et les premières tendances vraiment montrent des chiffres très inquiétants. Donc, nous n'avons pas encore terminé la compilation, mais c'est le nombre qui a périmé en septembre
risque d'être multiplié au moins par 10. Et devant cette situation, nous avons commencé à mettre en œuvre un plan de relance de la vaccination et nous sommes en train de travailler avec les régions médicales et les districts sanitaires qui sont en train d'élaborer les plans de relance. Et nous allons veiller à ce que ces plans soient financés pour que les activités soient déroulées au niveau opérationnel pour renforcer cette vaccination afin d'utiliser les doses qui sont déjà présentes et même les doses qui seront à venir. Donc c'est ça la situation actuellement au niveau de la vaccination anti-Covid. C'est plutôt un programme pour la vaccination et non contre la vaccination. Et puis, littérature, Cheikh Tidiane, le prix Goncourt 2021 décerné au Sénégalais Mohamed Bougar Sarr. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Sarr. Le récit de ce jeune écrivain sénégalais a séduit les jurés de tous les prix prestigieux, Académie Goncourt, Renaudot, alors qu'il est publié dans une petite maison indépendante. Justement, c'est quoi le secret? Élément de réponse dans cet élément signé Ibou Diouf. Mohamed Bougar Sarr n'attendait certainement pas un tel succès. Avec son roman « La plus secrète mémoire des hommes » publié en août aux éditions Flipray, l'écrivain sénégalais vient d'emporter l'enthousiasme des jurys du concours. Très, très heureux finalement, parce qu'évidemment c'est une forme de reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance absolue. Je crois qu'il n'y a aucun écrivain, je l'espère du moins, qui écrit pour des prix, ou qui écrit pour être sélectionné, ou, voilà. Mais quand ça arrive, il faut simplement le prendre comme ce que c'est, des signes de reconnaissance et d'encouragement. Le romancier essaie de prouver qu'il ne court pas après les honneurs. Une seule obsession compte pour lui, la littérature, un véritable point de vue sur le monde. C'est vrai que là, c'est une année particulière et tout ce qui se passe me dépasse évidemment. Et à partir de là, ça me donne une certaine tranquillité pour me consacrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est difficile en ce moment de m'y consacrer parce que c'est écrire, c'est me retirer et écrire. Un succès planétaire qu'il tâche de vivre avec détachement, son roman a été sélectionné par les principaux prix de la place parisienne. Je n'ai pas encore la réponse, mais au moins je pose la question. Quel est le rapport de l'écriture à la vie, de la fiction à la réalité, du roman au réel? Ça sont des questions que je me pose en permanence et je pense que c'est précisément dans cette tension-là qu'il y a, que peut naître en tout cas l'étincelle de l'écriture. Je ne cherche pas à la résoudre, mais plutôt à la maintenir. Ça me semble être le plus important. Je pense que tout le monde écrit aussi avec ses lectures et que la prétention d'être original, pour moi, me dépasse. Je n'ai aucune prétention à être original. J'ai l'ambition d'être singulier, ce qui est différent. Parce qu'être singulier, c'est essayer de dire différemment des choses qui se disent depuis toujours. Mohamed Bougar Sarr ne s'attendait pas peut-être à une telle distinction. Il affirme avoir ignoré jusque-là le fonctionnement, un honneur qui fait de lui un grand parmi ses rares privilégiés. Mohamed Bougar Sarr, la fierté de tout un continent. Nos félicitations et nos encouragements. Et puis sport pour finir. Cheikh Tidiane, un derby de la banlieue pour lancer la saison en Ligue 1. AS Pikine Guédiawaye FC, donc ce derby de la banlieue, l'attraction de la première journée de la saison 2021-2022 qui a été dévoilée hier. Une saison qui démarre donc le 19 novembre prochain pour finir le 26 juin selon Pape Momarlo, le vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel chargé des compétitions, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Younous Diatta. Génération Fodé Jaraaf ñooy njëkk a daje ñu ne derby également de la banlieue Pikine contre Guédiawaye Guédiawaye gis ngeen ni depuis quelque temps ñu ngi fexe ñoom tamit gën a yëkkati seen équipe Pikine depuis 3 ans ñoom foofu mooy ici c'est Pikine kenn du leen fa gagné donc ñoom ñooy d'ailleurs génnee la première journée le vendredi 19 ñoom ñoo koy joué ouverture bi Jaraaf dina fa jouer ak dina jouer samedi ou dimanche bi mook Génération Foot. On va démarrer le 19 novembre par le premier match Pikine Guédiawaye
et pour terminer au plus tard le 26 juin. Si diggante bi ñu mën ci jouer et la phase aller et la phase retour, mais également toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Et puis Fatih, pour finir, la liste d'Aliou Cissé est attendue demain, vendredi, pour les 2 prochains matchs de l'équipe nationale du Sénégal face au Togo et au Congo. Des observateurs qui s'inquiètent du fait que de nombreux cadres de l'équipe nationale ne jouent plus en club. L'un d'entre eux, Cheikh Omar Aïdara, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui peuvent expliquer la sélection d'un joueur, il faut effectivement noter le fait que ce dernier puisse jouer régulièrement en club, mais aussi qu'il puisse jouer comme titulaire. Maintenant, la réalité du moment démontre le fait que tous nos joueurs actuellement sont en difficulté dans leur club respectif. Si nous prenons l'exemple de la défense, déjà pour les arrêts latéraux, on a Sabali qui est presque incertain depuis un certain moment, Bounassar qui vient de rejoindre la tanière mais qui a des difficultés du côté du Bayern de Munich. En défense centrale, Abdoulahad Diallo, sur qui on comptait beaucoup, et aujourd'hui bousculé au Paris Saint-Germain. Donc au milieu de terrain, on a Idrissa Gana Gueye plus ou moins dans cette menace-là. Cheikh Kouyaté, presque inexistant donc, du côté de Crystal Palace. À l'Est, on a Nampalys Mendy qui avait commencé à prendre forme au niveau du milieu de terrain sénégalais et aussi 4e sur le banc des remplaçants du côté de Leicester City. En haut, on a Ismaïla Sarr, Diao Baldé Keita, plus ou moins, sur qui on ne peut pas donc, compter de façon régulière. Donc, comme quoi, on a cette difficulté qui fait que l'épine dorsale de l'équipe nationale, aujourd'hui, a de réels problèmes au niveau de leur club respectif. Maintenant, le haut niveau est très très exigeant. En équipe nationale, on n'a pas le temps de préparation qu'il faut pour rattraper ce manque de jeu ou de repères sur le terrain. Donc c'est vraiment problématique, d'autant plus qu'on tend vers une compétition très 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 relevée. Voilà, Aliou Cissé donc qui va sortir sa liste de 26 demain. Fatih Diagne, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour une première tasse actu bien digeste. Rendez-vous tout à l'heure pour le 7h Info. Ibou Diouf est avec nous et c'est l'heure des actualités internationales. Bonjour Ibou. Bonjour Fatih, bonjour Malik, bonjour à Cheikh Tidiane ainsi qu'à nos très chers téléspectateurs. Alors, la question habituelle, dans quel état se trouve le monde à notre réveil? On commence par l'Algérie. 3 ressortissants algériens tués dans un bombardement au Sahara occidental. Ce sont les autorités algériennes qui l'annoncent, accusant du coup le Maroc d'être à l'origine de ce bombardement. Pas de réaction officielle du côté de Rabat pour le moment. Ces événements interviennent alors que les relations entre les deux voisins sont déjà considérablement tendues ces derniers mois. Selon le communiqué de la présidence algérienne, ces 3 ressortissants faisaient souvent la navette entre la capitale mauritanienne, Nouakchott, et Ouargla, dans le Sahara algérien. Au Niger, de nombreux membres d'un comité d'autodéfense tombent dans une embuscade djihadiste. Au moins une trentaine de personnes civiles, membres d'un comité de vigilance de la commune de Bani Bangou, dans la région de Tillabéri, sont portés disparus. C'est non loin de la frontière avec le Mali. Le maire de la ville a été sain et sauf, ainsi qu'un marabout très connu dans la localité. Les autorités locales sont très remontées contre les islamistes et les milices d'autodéfense. Économie à présent aux États-Unis. Les États-Unis annoncent qu'ils vont suspendre la Guinée et le Mali de l'AGOA d'ici le 1er janvier 2022 pour non-respect à l'état de droit. L'AGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act, la loi sur le développement et les opportunités africaines. Elle permet aux États africains d'exporter son droit de douane vers les États-Unis. Pour la Guinée et le Mali, la sanction américaine, si elle se concrétise, n'aura pas d'impact économique car ces deux pays ne sont pas pour le moment producteurs d'hydrocarbures. Ils sont dans l'AGOA en tant que partenaires commerciaux. Et pour finir, finance, en Afghanistan, les devises étrangères ont été bannies par les talibans. Il est désormais interdit de se servir du dollar et de l'euro dans les pays dont l'économie est déjà en quasi-faillite, selon le porte-parole taliban.
Zabiullah Moujahid, la situation économique et l'intérêt national du pays nécessitent que tous les Afghans se servent de l'Afghanie, entendez par là la monnaie afghane. Le pays affaibli par la guerre est en mal à une reconnaissance internationale. Fatih, voilà. Pour les actualités internationales. Actualités internationales. Merci beaucoup, Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version wolof. Merci. Tout de suite, café presse, café court.